les amis, les parents, les dirigeants. Voici une jeune dame en classe, premier trimestre, 13,48, première de la classe. En terminale, il faut préciser. Deuxième trimestre, 12,64, première de la classe. Mais enfin, troisième trimestre, 13,47, toujours première de la classe. Mais la particularité, elle est aveugle. Non-voyante, pas aveugle. Elle ne voit pas. Quand elle fait les cours comme vous, là, vous qui avez les deux yeux comme moi, là, elle prend le téléphone, on enregistre, elle vient écouter les cours. C'est pour ça que ça se passe? Oui, elle vient écouter les cours. Ouais. Elle vient écouter avec le téléphone, elle écoute ce que le prof dit. Elle n'a même pas la possibilité avec ses yeux d'authentifier. Ça veut dire que lorsqu'on fait un TD en classe, la correction, il est difficile de la recopier. Parce qu'elle ne voit pas. Vous voyez. Mais il faut voir comment faire le bruit. Bon, j'ai quand même 8-10. Vous faites le bruit. Voilà quelqu'un qui a 13 de moyenne au bac. Allez, je vous ai montré ses notes en classe. Mais au bac, elle fait pire. Elle a 13,88 de moyenne. Mais à cet enfant qui a fait cet effort-là, parce que nous parlons d'excellence là, elle a fait cet effort, elle est non-voyante. Elle a pu avoir ces moyennes-là en classe. Elle va au bac, elle dose encore 13,88. Mais on trouve quand même le moyen de dire qu'elle n'a pas droit à une bourse. Il faut qu'on se remette en question quand même. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Là, c'est le travailleur social qui parle. Ce n'est pas normal. Lorsque nous sommes allés en commission et on a laissé passer des choses comme ça, ce n'est pas du tout normal. Ça, ce sont des situations qu'on doit plaider en commission. Et unanime, que celui qui est un enfant handicapé ou pas, nous sommes travailleurs sociaux, nous devons protéger ces personnes. Elle doit avoir sa bourse, on n'a même pas besoin de discuter. Si un texte doit être élaboré, si on doit faire un décret ou quoi que ce soit, mais on doit d'abord lui donner sa bourse. On parle après. On doit l'aider, on doit la soutenir. Parce que ceux qui ont toutes les aptitudes possibles n'arrivent pas à faire ça. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas l'encourager? Donc vraiment, en tant que travailleur social, je suis quand même, il était important que je vienne voir cette jeune fille, que je vienne moi-même voir ses bulletins et dire non, ce n'est pas normal. À l'avenir, essayons de revoir ça. DG, directeur général des affaires sociales, lorsque vous allez en commission, de grâce, ça ce sont les cas. Et si on ne vous écoute pas, nous sommes partenaires sociaux, appelez-nous. Peut-être que si nous on parle un peu, on va écouter. Ce n'est pas normal du tout. Ce n'est pas normal. Un enfant ne peut pas avoir, un enfant non-voyant ne peut pas avoir toutes ces moyennes-là, hein, toutes ces moyennes-là, avoir son bac d'office. Hein, et puis, qu'on lui dise qu'elle a 30 ans, que dans il n'y a pas un texte qui protège, qui lui donne droit à la bourse. Ce n'est pas normal. Revoyons toutes ces choses-là. Et alors, moi je vais dire à la jeune dame, courage. Et je sais que nous sommes dans un pays de droit. Ce texte-là sera voté. Ce texte sera voté. Et je sais, j'ai confiance au nouveau président. Il va changer les choses. Voilà. Donc, ma fille, courage. Et le Dieu des temps et des circonstances, c'est ce qu'il a à faire. Ta vie ne sera pas toujours ainsi. Non, mais sans oublier qu'elle a la volonté de pouvoir continuer ses études. Parce que c'est ça qui l'anime. Monsieur Eric Otete, oh ouais. On ne peut pas avoir ces moyennes-là sans avoir une volonté. Ce n'est pas possible. Vous savez, l'école se résume à quoi? S'asseoir, écouter et avoir la volonté de reproduire ce qu'on a appris. Elle a cette volonté. Malgré son handicap. Elle n'a que ça. Je pense que ce n'est que cette volonté qui la maintient, qui l'amène à faire des vidéos, qui l'amène à se battre, à toujours dénoncer, à crier, à dire j'ai besoin. En anglais, help. Elle ne fait que ça. Elle ne fait que ça. Parce qu'elle a beaucoup de volonté. Alors la volonté, ce n'est pas ce qui manque chez cette fille-là. Mais je te dis courage. Courage parce que tu auras